Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et ce nouvel épisode sur la partie moteur de la Peugeot 103 MVL. Ici nous avons les deux moteurs, donc ici nous avons le moteur complet Malossi et ici nous avons le moteur d'origine de la marque Peugeot. Toujours bien sûr en 50 cm3. Avec ici le kit Malossi, et ici c'est le cylindre d'origine, avec toutes les pièces d'origine quasiment, sauf bien sûr la pile d'admission ici qui est en 15. On va regarder ici dans cette vidéo un petit comparatif déjà au niveau des pièces et au niveau de la structure du moteur. Alors, la question déjà qu'on peut se poser, c'était de savoir si les pièces étaient adaptables ou pas. Alors il y a beaucoup d'internautes qui m'ont commenté dans les lives, et notamment également dans les commentaires. On posait souvent la question, est-ce que les moteurs sont adaptables, entre guillemets, encore une fois. Ici, en fait, nous avons donc le moteur Malossi avec un carter Malossi, tout simplement. Avec une petite chose à noter, ici on a une pile d'admission avec des clapets qui sont plats, en fait, qui sont fins. Et ici on a un clapet de nouvelle génération, ou les scooters traditionnels, avec des clapets en forme triangulaire. Et on n'a pas la même forme en fait de pipe d'admission en fait. Ici déjà dans un premier temps, on a ici une pipe qui est coudée, légèrement coudée comme ça vers l'arrière. Et ici on n'a pas la même chose en fait, on a l'entrée en fait de la pipe d'admission avec la sortie des clapets qui est, on va le voir ici, plutôt radical en fait. C'est relativement droit. Alors là encore une fois c'est une pipe d'admission de montage souple. Et on voit bien sûr les deux rainures ici qui est sur la pipe d'admission, qui ne sont pas les mêmes sur la pipe ici, parce que c'est une pipe d'admission pour montage rigide. Alors, on va regarder déjà dans un premier temps, pourquoi cette question, pourquoi la différence est notable ici et ici, donc c'est pas la même technologie finalement de clapet, et également au niveau de la structure du carter moteur. Alors ça, on va le voir après dans la comparaison des deux moteurs, puisque ici, on a le moteur d'origine, on va pouvoir voir la différence en fait. Quand je vais les mettre comme ça côte à côte, on a en fait, visuellement on a une présentation qui est relativement proche en fait. On voit la même structure ici pour le support moteur qui est relativement proche avec celui de Malossi. Voilà, encore une fois j'avais mis les cylindres blocs ici pour maintenir justement le moteur parfaitement droit dans son emplacement. Donc là les cylindres blocs je les avais déjà mis. Bien sûr, là je les ai retirés d'ici pour les mettre ici. On a repris l'embrayage d'origine, donc ici on a basculé avec un nouvel embrayage. Alors encore une fois ici c'est un embrayage, je ne sais pas si on va le voir à la caméra, qui est ventilé. Donc en fait il y a des trous en fait qui sont de part et d'autre à l'intérieur de l'embrayage, qui permet de ventiler tout simplement et voilà, d'améliorer la température, d'éviter d'avoir des grosses températures au niveau de ces pièces là, qui montent très facile en température avec la chaleur en fait du cylindre également. Donc ici on avait démonté l'ancien embrayage, on l'a mis sur le Malossi. J'ai réussi donc à adapter le variateur d'origine qui était également sur le moteur d'origine. On a réussi à le mettre, donc là encore une fois ça fonctionne, donc là il n'y a pas de problème. Bon là c'est pas contre totalement parce que là j'ai pas serré la vis ici, là l'écrou. Mais d'aspect visuel, on a le moteur qui est voilà, le moteur d'origine qui est très proche au niveau du moteur Malossi. Alors l'emplacement en fait, l'implantation vous voyez de la pile d'admission et de la sortie ici des clapets. On a une dimension en fait, on pense en fait visuellement que c'est la même chose. En fait on a légèrement la pile d'admission qui est vers le bas en fait par rapport à la pile d'admission du moteur d'origine. Du coup en fait le carburateur, quand on met le manchon avec le carburateur au bout, le carburateur étant donné qu'il est plus long avec le manchon, et bien ça touche la platine du bras oscillant. Du coup ça touche, donc on peut pas forcément mettre le carburateur de 19, donc là ça va être compliqué de trouver une astuce en fait pour faire fonctionner ce carburateur. Et du coup en fait l'implantation n'est pas la même. Alors c'est pareil, quand on va fixer, après je vous montrerai dans la prochaine vidéo que je ferai et dans le prochain live éventuellement, on fixera l'ancien moteur comme ça sur le cadre pour vous montrer comment il est déjà d'origine, et on fixera le moteur Malossi avec le support et la vis donc qui va traverser le moteur, le support moteur, et on va vous montrer en fait pourquoi à cet endroit là en fait j'ai le moteur qui touche en fait toute ici la partie culasse.
on a les ailettes ici qui dépassent et qui touchent en fait le réservoir. Ça, je vous le montrerai dans la prochaine vidéo. Cependant, voilà, visuellement, en fait, quand les pièces, on les commande sur Internet, le moteur et le carter moteur sont dits adaptables, enfin, sont dits compatibles 103 SP et MVL. Donc là, ma mobilette, c'est une MVL, donc il est censé être compatible sur ma mobilette en fait, hein. Donc on enlève le moteur d'origine pour mettre le nouveau. En fait finalement on ne fait que faire un système finalement de plug and play. En fait on fixe le nouveau moteur et il n'y a finalement pas grand chose à régler, hein. La carburation à la rigueur, la variation, bon ça finalement étant donné que c'est le même celui d'origine, il n'y a pas de problème en fait, hein. C'est vraiment le fait d'avoir été vraiment surpris et plutôt négativement d'ailleurs par rapport à ce moteur, parce que mal aussi j'ai pas eu de problème avec, hein, en général. Mais là, une fois qu'on a assemblé le moteur, qui était vraiment parfaitement assemblé, hein, j'ai eu aucune difficulté à l'assembler avec mes collègues, notamment Samuel qui s'en est occupé. Le moteur a été assemblé parfaitement, il n'y a eu aucun souci en particulier, ça touche pas, il n'y a pas de friction bizarre ou de dysfonctionnement. Ici on a même réussi à mettre le décompresseur qui nous permet justement de décompresser pour pouvoir démarrer plus facilement, on va dire, avec les gaz d'échappement. Il y a eu deux choses, voilà, donc ça c'est la fixation, les deux problèmes on va dire que j'ai constaté sur ce moteur. Et au niveau de la vente, hein, car je l'ai acheté sur le site internet avec bien sûr voilà, le carter mal aussi, le cylindre et la culasse mal aussi. Tout a été acheté mal aussi et soi-disant compatible et soi-disant adaptable sur les 103 SP et MVL. Alors je n'ai pas d'SP, donc ça pourrait être compatible peut-être pour les SP, mais là notamment pour les MVL, ça ne marche pas, voilà, c'est pas compatible à 100%. Donc du coup là je suis négativement surpris pour fixer ce moteur sur le cadre. Ça sera dans une prochaine vidéo pour vous montrer précisément pourquoi j'ai une difficulté à le fixer. Et on va voir pourquoi ça touche à cet endroit là en fait. Pourquoi le moteur, une fois qu'il est fixé dans le cadre, le moteur en fait il est déjà contre le réservoir et du coup ben, on peut pas, la variation en fait est déjà à commencer en fait finalement. Le ressort en fait on le voit il est déjà compressé légèrement, donc du coup c'est totalement bête. De laisser ce moteur comme ça finalement, il n'est pas en fait compatible, voilà tout simplement. Donc ça c'était une petite différence entre voilà, le moteur d'origine que vous avez ici et le moteur Malossi, 100% Malossi, avec encore une fois la pile d'admission là ici qui est en souple, hein, c'est pas une pile d'admission rigide. Donc là en soi tout va bien. Et la deuxième parenthèse maintenant, la deuxième petite, le petit point négatif que j'ai constaté. Alors ça c'était par rapport aux internautes qui m'ont posé la question également, la fixation, alors soit c'était à bride, soit à vis. Donc là on va regarder à la sortie du cylindre, on va regarder le moteur d'origine. Donc là ici le moteur d'origine, vous avez la sortie du cylindre, donc ici vous avez un filetage en fait tout simplement, là je sais pas si on va le voir à l'écran, j'essaierai de zoomer. On a le filetage qui est à l'intérieur de la sortie du cylindre, et qui va jusqu'au bout. En fait on va le voir, je vais essayer de zoomer légèrement pour vous montrer un peu le filetage. Ici on voit le filetage en fait qui va jusqu'au bout, en fait qui va jusqu'à la butée en fait contre le joint qu'il y aura en cuivre. Donc ça il n'y a pas de problème. Le moteur d'origine en soi, il a été voilà, bien taraudé. Le filetage est impeccable, il a toujours fonctionné, il n'a pas sauté. Donc ça c'est un bon point. Seulement quand on passe avec le moteur Malossi, on va regarder ça ensemble de suite dans la foulée. Donc là ici je suis sur le moteur Malossi. Donc on a la possibilité donc de le fixer à bride comme on le voit à l'écran. On va retirer donc la fixation à vis. Et on va pouvoir voir en fait que l'intérieur du filetage de la sortie du cylindre, ici on va pouvoir le voir, de l'échappement. On a ici le filetage qui n'est pas totalement vers la butée. En fait on a un espace qui est relativement impressionnant parce que le filetage, étant donné qu'il s'arrête juste avant, on va pouvoir fixer en fait notre le petit joint en cuivre en butée, donc au fond, mais seulement il y a un espace entre le joint et l'arrêt de filetage, et du coup on n'est pas en totale étanchéité avec le joint en cuivre et le pot d'échappement qui doit se mettre contre finalement et s'appuyer contre la butée de la sortie du cylindre. Alors ça c'est un défaut que j'ai constaté également chez Malossi. Alors je trouve ça plutôt curieux parce que sur les moteurs d'origine, bon le filetage il est normal, mais là par contre je trouvais ça plutôt curieux de la part de Malossi au niveau de ce cylindre. Alors là c'est un cylindre
avec un piston à double segment. Bon, ça, il n'y a pas de problème, mais je trouve ça plutôt curieux au niveau de ce cylindre, de n'avoir pas fait le nécessaire et d'avoir pas fileté jusqu'au bout, en fait, finalement, quasiment jusqu'à la fin. Je trouvais ça plutôt curieux. Donc voilà, donc ça c'était vraiment les deux petits problèmes que j'ai pu constater sur le moteur Malossi. C'est pas un dysfonctionnement parce qu'on peut le fixer également à bride. Et c'est vraiment en fait pas trop grave en fait en soi d'avoir le filetage qui a pas été fait jusqu'au bout. Mais c'est surtout le fait de s'en apercevoir qu'à la fin, en fait, au moment où on a fixé le moteur, au moment où on a assemblé le moteur entièrement, je trouvais ça vraiment étonnant de voir ça sur ce type de moteur et sur cette gamme de moteurs quand même qui est relativement propre, hein, qui est de très bonne qualité, encore une fois, qui est une marque quand même qui est reconnue dans le monde de la mobilette et du scooter. Donc je trouvais ça plutôt curieux. Après, au-delà de ça, tout s'est bien passé. Bon là, il reste bien sûr à caler l'allumage. Ça c'est relativement rapide. Il n'y a pas eu de dysfonctionnement en fait sur cette partie de moteur. Mais voilà, donc on a constaté ça. Donc là encore une fois, bon là l'embrayage il n'est pas encore jusqu'en buté, faut que je l'appuie contre. Et aussi également à l'embrayage, de ne pas oublier la rondelle. En fait, il y a une espèce de rondelle de calage qui se met juste avant de mettre l'embrayage. Elle se met contre comme ça au fond, qui permet voilà de légèrement surélever l'embrayage. Donc bon voilà, c'était une petite vidéo de comparaison avec le moteur d'origine ici que vous avez. Je vais le remettre devant. Le moteur d'origine, mais il fonctionne toujours, il n'y a pas de problème. On l'ouvrira quand même pour voir s'il n'y a pas de dysfonctionnement ou s'il n'y a pas eu par exemple un piston qui est fatigué ou éventuellement les segments. Parce que là ça fait je crois presque 5000 km que j'ai utilisé la mobilette avec le moteur d'origine. Donc je pense qu'il va falloir que je commence à l'ouvrir. Et le moteur Malossi, donc encore une fois, on regardera dans la prochaine vidéo le souci que j'ai constaté quand on fixe le moteur sur le cadre. On va voir ici la partie des ailettes va toucher complètement le réservoir. Et comparé avec le moteur d'origine, en fait, si on devait comparer, la hauteur, en fait, quand on met le moteur côte à côte visuellement, on va dire, hein, sans mesurer avec un pied à coulisse ou avec un réglé, le moteur, en fait, quand on les met comme ça, ils sont quasiment de la même hauteur. On voit, je veux dire, il n'y a pas de différence flagrante, c'est relativement la même hauteur, hein, on le voit. Il n'y a pas de différence, hein, même au niveau des ailettes. C'est pas énorme, il n'y a pas de différence notable. Et après, c'est par rapport, je pense, à la fixation ici du support moteur, encore une fois. Le cylindre doit être légèrement plus haut. Et du coup, ça doit toucher contre le réservoir. Et ça, on le regardera dans la prochaine vidéo pour toutes les personnes qui s'intéressent à la mobilette. Donc ça, c'est vraiment un petit problème que j'ai constaté sur le moteur Malossi. En tous les cas, merci d'avoir visionné cette vidéo d'explication et au niveau de l'assemblage du moteur. La comparaison des deux moteurs, le moteur d'origine et le moteur Malossi. Et je vous retrouve dans un prochain live et dans une prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir visionné et salut à tous!